Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et oui, je suis de retour pour les débriefs. Alors là, j'ai été absent 3 semaines, je crois. Je sais même plus. Je suis débordé dans tous les sens. J'avais trop de choses à faire. J'ai eu zéro le temps de me poser. Mais voilà, je suis de retour pour les débriefs. Et là, on va débriefer la performance cataclysmique de la France contre l'Espagne en demi-finale. Victoire de l'Espagne 2-0. Euh, des buts de Oyarzabal sur penalty et de Pedro Porro. Alors, par où commencer? Il y a beaucoup de choses à dire. La France n'avait pas envie de jouer et elle n'a pas joué une demi-finale. Si vous entendez des bruits derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est le 14 juillet, donc il y a les pétards et comme la fenêtre est ouverte, voilà. La France n'avait pas envie de jouer. Aucune envie. Ils n'ont pas joué une demi-finale. Les attaquants tous ont été catastrophiques. Bon, Bradley a fait de la différence, a apporté des choses. Mais sinon, l'entrée de Désiré Doué, bon, à part une frappe, franchement, je trouve que Désiré Doué, son entrée n'est pas bonne. Je trouve que, en fait, est-ce que c'est parce que la France a affronté des nations moins fortes sur le papier, bon, sauf le Maroc, mais le Maroc, on a mal joué, nous. Le Maroc a mal joué, donc voilà. Ou, donc, est-ce que la France a joué des nations plus faibles, donc ce qui a un peu, comment on peut dire ça, un peu surcoté, en fait, la France. Oui, l'attaque sur le papier est magnifique, mais en fait, ce soir, il n'y avait aucune connexion dans l'attaque. Il n'y avait rien qui marchait. Je crois que la première frappe cadrée, je ne sais même plus c'est laquelle. Est-ce que c'est la frappe de Dembélé qui est boxée? Est-ce que je ne sais pas. Ou qui est arrêté, ou qui est capté par Unai Simon en toute fin de match. La première frappe cadrée, je ne sais pas du tout. Je m'en rappelle même plus. On n'a pas mis en danger l'Espagne. Je les ai jamais sentis paniquer. J'ai jamais senti la France qui me fout un peu le feu une bonne fois pour toutes à l'Espagne, à la défense espagnole. En fait, à la ressortie de balle, ils étaient tellement sereins. Ils étaient propres techniquement, donc ça aide. Mais en fait, ils n'étaient pas pressés. Donc en fait, on les regardait, la France regardait jouer l'Espagne, tous les joueurs. T'avais parfois un joueur qui était capable d'aller faire un pressing, donc Adrien Rabiot en première mi-temps, mais personne ne le suivait. Et en fait, s'il y a un seul qui fait un pressing, ça marche pas. Faut que le pressing soit coordonné. Je trouve que en fait, la France n'a pas joué sur ses forces, donc la vitesse devant, que ce soit Dembélé. Bon, il avait quand même un client en face de lui avec Cucurella. Mais on n'a pas joué assez sur Bradley. Parce que, en fait, Bradley, tu le lances en profondeur. Les peu de fois qu'il a été lancé en profondeur, il a éteint Pedro Porro, il a foutu le feu à la défense. Voilà. T'as Maxence Lacroix à la sortie de la mi-temps qui a le ballon. Il n'y a rien qui lui propose. Et en final, ça galère. Et t'as Lacroix qui fait les gars, il n'y a personne qui demande. Bah oui. Le premier but, bon, un nouveau joueur du PSG qui nous fait une erreur monumentale où il voit pas Yamal arriver dans son dos, penalty, Oyarzabal le transforme. Et le deuxième but, Pedro Porro passe entre deux joueurs, 1-2 avec Olmo. Purée, moi qui avais dit sur ma chaîne que Olmo était un joueur moyen, mais ça se voit jamais contre la France, c'est terrifiant quoi. Il est passeur décisif ce soir pour Pedro Porro et à l'Euro 2024 il est buteur. Mais oh les gars, s'il vous plaît, commencez pas à me faire croire que Olmo est un bon joueur, un grand joueur, parce qu'en vrai il est pas mauvais. Mais faites-moi pas croire que c'est un grand joueur, s'il vous plaît. Bref. Voilà, heureusement que Upamecano était là. Faudra que la France règle ses problèmes de latéraux. On a
il y a zéro latéraux bon, en fait. Il y a zéro latéraux patron. Parce que Koundé, à droite, c'est juste que ce soir, il n'a pas eu de client. Mais Nico Williams à 100%, terrifiant. Donc Koundé n'a pas fait une bonne Coupe du Monde du tout. À gauche, Lucas Digne, t'as pas le droit de faire cette erreur-là et même t'es pas bon. Théo Hernandez, il est rentré, il a fait une bonne entrée, mais c'est faible, c'est pas suffisant à ce niveau-là. Quand tu vois en face qu'il y a un Cucurella, qui est sûrement dans le top 3 des meilleurs latéraux gauche au monde. Quand tu vois qu'il y a un Pedro Porro qui est sous-coté, je pense, parce qu'il n'est pas mauvais du tout. Offensivement, il apporte. Défensivement, bon, il fait acte de présence. Mais c'est comme Hakimi au Maroc, hein, il fait acte de présence aussi défensivement. Bref, mais Pedro Porro, Cucurella, c'est meilleur que Koundé, Lucas Digne. Et pas parce qu'il y a juste Cucurella dans l'équipe. Hein. Pedro Porro, il apporte énormément offensivement et défensivement. Bon, il essaye. Avec ses moyens, il essaye. Lucas Digne, offensivement, il n'a rien apporté. Il commet la faute. Et voilà ce qui se passe. L'Espagne mérite totalement d'aller en finale. Il n'y a pas eu match. Il y a 2-0, mais c'est juste que l'Espagne s'est gérée. Mais sinon, c'était une attaque folle un peu. Il pouvait avoir 3-4-0, je pense. T'as Yamal qui marque, mais c'est hors jeu de justesse. Donc, t'as la frappe de Nico Williams à la fin qui passe à côté. Voilà, moi je me rappelle des occasions espagnoles, mais je me rappelle pas des occasions françaises. Oui, t'as la frappe de Doué qui est sauvée par Unai Simon. T'as les 2 frappes de Dembélé à la fin, mais c'est faible, c'est pas possible. Le match d'Olysée, cataclysmique. Olysée, oh, t'es le meilleur joueur de Bundesliga, le soi-disant futur Ballon d'Or, tu nous ponds ça en demi-finale du mondial. Ah ouais, non, Olysée, c'est dur. Hein. C'est cataclysmique. Hein. Olysée, c'est... Elle soufflait très très fort, les gars. Parce que le match d'Olysée est terrifiant. L'entrée de Cherki aussi, elle est dégueulasse. Faut se dire la vérité. Cherki. Mais en fait, ces joueurs-là, si tu les prends, c'est tellement des big joueurs, normalement sur le papier, comme ils jouent à City, etc., que tu es obligé soit de les prendre, mais de les faire jouer en tant que titulaire. En fait, tu peux pas prendre ces joueurs-là pour les faire sortir du banc. Cherki, il est rentré, ok, il a fait une belle passe à Mbappé qui est sauvé, mais voilà, quoi, il y a rien. Le milieu de terrain aujourd'hui, Tchouaméni, catastrophique. Hein. Tchouaméni, normalement, c'était Rabiot, Koné. Pourquoi on n'a pas commencé avec Rabiot Koné? Rabiot a été le meilleur joueur ce soir. Simple et pas compliqué avec Upamecano. Et allez, je dirais Bradley aussi, peut-être. En fait, Bradley, on n'a pas joué sur ses forces, donc c'est compliqué de dire Bradley Barcola. Mais voilà. Voilà, mon avis, c'est ça. Je l'ai balancé un peu en freestyle. Et voilà, je suis de retour pour les lives. Demain, il y a Argentine-Angleterre. Je sais pas qui va gagner du tout. Je m'attendais pas à ce que l'Argentine arrive là. Voilà. Donc à voir qui on va avoir en finale contre l'Espagne. On va savoir qui on va avoir en petite finale pour la 3e place contre la France. Vu les quatre équipes qu'il y a, on aura quand même des beaux matchs. Maintenant, à la France de se remettre mentalement de cet échec pour aller au moins chercher une place sur le podium. Parce que ce match est capable de souder le groupe et de repartir au combat ou de craquer totalement, ça on ne sait pas, à voir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis sur les débriefs, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a eu quand même quelques-uns, ou sur le match. Et n'hésitez pas à partager la chaîne pour attirer plus de personnes sur la chaîne. Et voilà, moi je vous dis salut.